Merci beaucoup, bonjour à tous, bonsoir. Je suis tout aussi impressionné que le chancelier qui fait semblant de l'être de l'importance de l'auditoire ce soir. Je voulais simplement vous dire qu'à peine nommé dans mes fonctions il y a 3 ou 4 mois, j'ai eu la proposition de la présidente d'associer le ministère de la Culture à sa fondation en tant que membre associé. Et ça nous est apparu immédiatement tout à fait naturel. Je vais vous l'expliquer pourquoi très rapidement. Et je suis très heureux d'être à ce titre-là parmi vous ce soir. En fait, c'est l'occasion de rappeler que depuis 2004, le ministère a lancé un label. On en a lancé beaucoup, mais il y en a un qui est très particulier, qui est le label du jardin remarquable, qui distingue les jardins exceptionnels qui méritent d'être visités, notamment au moment des rendez-vous au jardin. Ces jardins remarquables, il y en a 450 aujourd'hui, un peu plus de 450, sont des jardins qui sont des jardins historiques, extraordinaires, et puis aussi des jardins contemporains. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que beaucoup de ces jardins, même je crois plus de la moitié, ont été créés au XXe siècle. Et même au XXIe siècle, 18% des jardins remarquables ont été créés au XXIe siècle. Donc c'est quand même dire qu'il y a une vitalité, un renouvellement qui est tout à fait fondamental et qu'il fallait souligner. La promotion de ces jardins remarquables, elle est assurée, vous le savez tous, au moment de cette grande manifestation nationale que sont les rendez-vous au jardin. Mais on est très heureux, et c'est la raison de notre association avec justement la Fondation Signature. On est très heureux que la Fondation Signature mette en valeur ces jardins remarquables. Donc on est vraiment complémentaires et c'est tout à fait logique qu'on ait travaillé ensemble. Un petit mot du lauréat 2021, donc le chancelier nous l'a annoncé, c'est donc le jardin de l'abbaye Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. C'est un jardin qui est un jardin d'artistes. Alors, je pense que ces responsables d'aujourd'hui vont venir nous en dire beaucoup plus, et j'espère que je ne me trompe pas en disant cela. C'est un jardin d'artistes qui a été créé dans les années 20 par 2 artistes, Elsa Köberlé, et puis qui a été rejointe ensuite par Genia Lyubov, une poétesse et une peintre, qui ont créé ce jardin dans cette magnifique abbaye en face d'Avignon. C'est un jardin qui est cher au cœur du ministère de la Culture parce que il a été ensuite animé par Roselyne Bacou. Roselyne Bacou, c'était une conservatrice générale du patrimoine qui a œuvré au Louvre. Et donc pour tous les gens qui travaillent un peu dans le patrimoine, on sait que c'était une personnalité éminente dans le domaine de l'histoire de l'art. Et elle a pris en charge ce domaine très important jusqu'à sa mort en 2013, si je me trompe pas. Ensuite, ce sont ses petits-neveux qui ont pris le relais. Je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, c'est Marie et Gustave Viennet. Et puis, ils sont épaulés par Olivier Riccomini, qui les assiste avec son art du jardin. Et donc, je voulais les saluer. Je crois qu'ils ne doivent pas être très loin, parce que je les vois qui opinent. Peut-être vous pouvez me rejoindre, si c'est comme ça que le protocole le veut. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. Je voulais